Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir le cas Carioten, n'hésite pas à commenter ou à t'abonner. Je sais que le sujet a déjà été abordé par Zilford, mais comme je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, je suis qu'à moitié d'accord. Donc à moitié pas d'accord. Bon, la fandom de Carioten, ils doivent être 10. Ils doivent pleurer parce qu'on leur attrape la veste en ce moment, mais au bout d'un moment, le perso, il a un problème. Voilà, et puis si vous n'êtes pas content, pleurez, ça fait du bien. Donc Carioten, stratège de l'unité Ishin, décrite comme un monstre. Tout ça pour pas grand chose. Ah non, je suis désolé, hein. On dirait l'Algérie de lors de la CAN 2024. Tout ce baratinage pour faire contre la Mauritanie. Ah, miskin. En comptant son intro, elle est sur 2 fois où elle nous a marqué. Sur 8. Si on compte pas la révolte de CQ. Donc 2 fois. Ça fait quoi? Ça fait 1 fois sur 4. Ça fait 25%. C'est-à-dire que 75% du temps, on est là, on la voit, mais il n'y a rien. Et on va me dire, oui, mais les autres membres de l'unité Ishin, on les voit aussi, ils font pas grand-chose, voilà, ils ont pas de grand palmarès. Ouais, mais eux, on les voit, vas-y, 15 secondes, ils font une remarque, et puis ça, on les oublie. Elle est tout le temps là. On nous rappelle bien qu'elle est tout le temps là, et il n'y a rien. Elle remplace le narrateur, c'est tout. Narrateur, Neretcha. Union des républiques socialistes soviétiques. Tout ce temps d'écran pour remplacer le narrateur. Non, c'est trop. Et là, on va me dire, mais tu lui reproches de flop? Et là, je vais vous dire, non, je lui reproche pas de flop. Car comme l'a dit Zilford, elle doit flop pour que Kyukai et Shin démontrent leur puissance, fassent des exploits. Elle doit flop. Et je suis d'accord, jusqu'à ce que Shin atteigne le rang de grand général, elle doit flop. Parce que sinon, Shin, ses exploits, c'est pas les siens. Mais le perso a un autre problème. Et là, on va voir ce que c'est le problème. Déjà, on va commencer par un point. Qu'est-ce qu'on attend d'un stratège dans Kingdom? La réponse est simple. Qu'il manipule ses hommes pour manipuler la bataille. Si vous voulez un exemple fait par Ten, son introduction. Elle manipule le champ de bataille pour mener l'ennemi à un goulet d'étranglement, ce qui permet de diminuer la force de l'ennemi et de stopper sa charge. Puis après, elle se sert de Shin et de quasiment toute la Ishin pour attirer toutes les troupes ennemies qui croient les anéantir, sauf que derrière, elle flanque le camp ennemi avec les troupes de Sosui. Et là, elle a fait ce qu'on attend d'un stratège dans Kingdom. Elle a manipulé ses hommes pour qu'ils arrêtent une charge avec le terrain, du coup en même temps elle a manipulé la topographie du terrain, puis elle a manipulé l'ennemi pour qu'il croit anéantir l'unité Ishin, sauf que là, à ce moment-là, elle a décoché une flèche jusqu'au camp ennemi, elle a flanqué le camp ennemi, et l'ennemi ne pouvait rien faire. Elle a tout manipulé. Et ce qu'on attend d'un stratège dans Kingdom, qu'il manipule tout le champ de bataille, ou au moins en partie. Le problème, c'est que si on prend pas Kokoyu, et qu'on prend tout ce qu'elle fait, généralement, elle remplace le narrateur pour nous expliquer ce qui se passe, mais elle ne fait presque jamais de stratégie. Les stratégies sont toujours données soit par un autre type, soit, elle reste cantonnée à de la logistique. Et on peut considérer ça comme de la stratégie, mais comme j'ai dit précédemment, c'est pas ce qu'on attend d'un stratège. Parce que la logistique, c'est ce qu'ils font les troufions sur la table de stratégie, ceux qui n'ont aucun chara-design particulier. C'est ce qu'ils font eux. Et c'est exactement ce que fait Ten. Et c'est pas ça ce qu'on attend d'elle. Et que justement, le problème, c'est que si réellement Carioten nous est vraiment quelque chose, et qu'elle floppe, il n'y aurait pas ce discours. Parce que là, elle fait rien, et elle s'écroule et elle suit sur la table de stratégie. Et regardez, on va prendre des exemples. On va prendre l'exemple de Haku, QN, Karin et Goumei. Et n'empêche que même si ce sont des généraux qui sont beaucoup plus gradés que Carioten, tout ça, ils utilisent des stratégies qu'elles pourraient très bien utiliser sur un bataille. On va voir ça après. Et leur stratégie, elle flop. Leur stratégie ne marche pas. Mais pour autant, aucune personne ayant le Kingdom dans le bon sens peut dire qu'ils sont nuls. Ils sont même très forts. Et on va prendre comme premier exemple Haku. Haku, Hagyu, il doit retenir 3 armées, pendant que Uun et Shin doivent s'occuper de Kakukai. À ce moment-là, il nous sort une tactique de carré défensif tirée de Usen, qui retient toutes les armées. Et la tactique, elle repose sur des branches qui permettent de combler le vide, et on comprend que la stratégie, visuellement, ou comment il nous explique, elle est très forte. Et là, Yagyun et Banalji débarquent et ils défoncent les branches parce qu'ils comprennent comment la stratégie elle marche. Et pourtant, on dit pas qu'Haku Usen est niqué sans stratégie. Non, non. Ça renforce même la dangerosité des 2 généraux. Maintenant, on va voir QN. QN, à Sanyu, il fait un plan, il se dirige vers un endroit
où il est très désavantagé au niveau du terrain. On peut même retenir avec 2 fois moins d'hommes qu'il a. Et il y va, et il y a Eki envoyé par Hussein avec 5000 hommes qui le retiennent. Sauf que là, sa stratégie, c'est qu'il a une autre unité à côté qui va flanquer Eki, et du coup le prendre à revers, ce qui fait qu'il a piégé les 5000 hommes. Sauf qu'à ce moment-là, il floppe, parce que le piégeur piégé, il s'est fait piéger par Hussein qui attendait que ces hommes-là attaquent les 5000 hommes d'Eki pour encercler tous les hommes qu'il avait dans la zone et qu'ils soient isolés. Du coup, le plan il a flop, mais personne ne peut dire que c'est gaze. Maintenant, on va voir Karine. Karine, elle fait tout un plan de diversion en attaquant tout. Mais en réalité, son but, c'est de faire passer 5000 hommes derrière la porte. Et d'ailleurs, elle a failli la prendre avant l'intervention d'Hussein. Du coup, elle a échoué, mais la stratégie était tout un contournement avec une diversion. Et personne ne peut dire que c'est nul. Et maintenant, on va voir le dernier, c'est Go-Mei. Go-Mei, au début de la coalition où il affronte l'armée du Q, il veut tester du Q, il fait la technique du courant. Alors on voit visuellement que c'est incroyable. Mais du Q, il répond à son instinct et il se fait pas avoir. Genre, il s'arrête direct. Et à ce moment-là, Go-Mei, il n'a pas réussi à faire son plan. Et ça renforce du Q dans la dangerosité du général. Et toutes ces techniques, là qu'on vient de voir, elles ont flop. Mais d'un côté, ça a augmenté la dangerosité de l'adversaire de qui on a vu. Mais en même temps, ce qu'on a vu, ça leur a apporté un bagage stratégique que personne peut décliner. Mais si on veut les adapter à Karyoten sans qu'elle entache les exploits de Shin, on peut faire un exemple de Shin part avec 5000 hommes attaquer, faire une offensive générale, sauf que l'ennemi aussi, en parallèle, fait une offensive générale, et là, on va voir l'exploit de Shin, et elle, au contraire, elle va résister à l'offensive, et elle peut nous sortir des techniques comme celle d'Aku, où elle nous sort une technique défensive tirée de Shuei-kun, et elle nous prouve son bagage stratégique, ou même un truc de type de courant de Go-Mei. Mais dans les deux cas, ça nous prouve un bagage stratégique, et si elle flop, et qu'elle est sauvée par un autre personnage, et ça rajoute au palmarès en plus d'un autre personnage. Et dans le deuxième cas, on va prendre les cas de Karine et de Quen, on reprend la même situation. Shin, il attaque le camp ennemi, sauf que le camp ennemi va recevoir des renforts. À ce moment-là, il faut qu'une unité de l'Aishin se détache pour intercepter les renforts. Karyoten, grâce à un plan, elle arrive à distraire l'ennemi et à leur faire croire à une deuxième grande offensive avec leur arrière-garde qui va flop. Mais en réalité, elle est allée voir entre-temps Garo ou un autre membre gradé de l'Aishin et lui fait part avec 500 hommes, intercepte les renforts. Et là, elle a envoyé une flèche sans entacher ce que Shin va faire. Ou alors, elle désigne à Garo un autre but. Tu vois l'officier ennemi qui mène l'attaque, tu vas charger en diagonale et tu vas envoyer Denyu le buter. Et là, elle nous aura fait un plan, elle nous aura manipulé la bataille sans entacher l'exploit de Shin, parce que de son côté Shin, on peut lui faire tout ce qu'il veut vu qu'il est plus avec Ten, et le perso de Ten nous aura démontré son bagage stratégique sans pour autant être dépendant de Shin et de Kukai. Et le pire, c'est qu'elle n'a pas besoin de tout un chapitre pour faire ça. Je vous renvoie au premier assaut de Bananji sur Aku. Ça se déroule en 3 pages. On voit toute la stratégie de Bananji et comment il fait pour menacer Aku. Ou alors Ashoyo avec le Konchi, où la stratégie est expliquée sur une petite case par le narrateur. Et c'est très bien comme ça. Maintenant, on peut aussi critiquer le personnage sur autre chose. C'est que dans les réunions stratégiques, elle fait toujours le narrateur. Dans les réunions stratégiques qu'on voit par exemple avec Aku, Uud, Muten, tout ça, tout le monde à un moment donné prend la parole. Peut-être pas dans toutes les batailles, mais si vous regardez bien, tout le monde prend la parole, sauf elle, où elle doit expliquer le plan à ce débile de Shin. Et là, il y a un problème, c'est qu'en tant que stratège de la Shin, elle est la voix de Shin sur le plan stratégique, et que jamais elle ne s'impose ou elle dit on devrait faire ci ou faire ça. Elle a aussi ça déçoit, parce que la Ishin doit aussi savoir imposer des plans, comme Muten ou Un l'ont déjà fait. Et c'est elle qui doit le dire, parce que c'est la voix de Shin dans les discussions stratégiques en tant que stratège. Non, la question que je me pose, moi personnellement, c'est est-ce que Hara sait ce qu'il veut faire du perso? Clairement qu'aujourd'hui, il sait où il veut aller avec le personnage. Mais moi, là, il n'y a pas longtemps, j'ai relu La Coalition, et il lisait juste La Coalition, la relation Shin-Ten, ça se tourne autour, pendant tout l'arc, À un moment donné, vous dites, bon, à la fin... ça va baiser, là. Ça va baiser dur, là. Abonne-toi.